Bordeaux tout en blanc, l'image est si rare qu'elle fait toujours la une de l'actualité, comme en cette veille de Noël 1962. Un moment d'autant plus exceptionnel qu'à l'époque, aller à la neige, comme on dit, n'est pas si courant. Catherine Messi, Catherine. Mademoiselle Catherine, est-ce que c'est la première fois que vous allez à la neige? Vous êtes contente? Oui. Parle bien fort, Catherine. Pour vous, qu'est-ce que c'est que la neige? C'est une grande montagne couverte de neige. Quel va être votre emploi du temps à la neige, là-bas? Je crois que le matin on va faire classe et puis l'après-midi on va skier ou on va faire des excursions. Et vous êtes vraiment heureuse? Oui, Vraiment? oui. Le voyage a des airs d'aventure. Ces élèves de Pessac partent pour les Pyrénées, destination Gourette, une jeune station en pleine expansion. C'est le début des classes de neige. Par quoi cette avalanche peut-elle être provoquée? Par le soleil. Ah, le soleil, oui, le soleil, mais encore, quel effet du soleil? Quel effet du soleil? C'est le soleil qui fait fondre la neige. Donc, quel effet du soleil? La chaleur. L'envers du décor cache des manœuvres périlleuses. En 1967, grande première, une dameuse est acheminée jusqu'à Artous. Une station qui attendait alors encore la livraison de cet engin conçu spécialement pour aménager les pistes et damer la neige. Un engin transporté par téléphérique jusqu'au sommet des pistes. Dans la station voisine d'Arrête, on s'enorgueillit d'être enfin parvenu à résoudre le problème de l'eau en altitude. Nous l'avons fait monter de 1000 mètres à 1700 mètres. C'est la deuxième installation en France, comme celle-là. Une existe déjà aux Trois Épis et une des premières en Europe. Tous les efforts des hommes restent cependant suspendus à la présence de la neige. Il y a les années sans et les années avec. Bonsoir. L'Aquitaine, à l'image de la France, grelotte et demain, les températures seront encore inférieures à la normale saisonnière. Et pour la première fois de l'hiver, les stations de ski enregistrent un enneigement tout à fait exceptionnel. Nous sommes au début des années 80, tout va bien côté flocons, mais l'horizon est obscurci par le choc pétrolier. L'or noir pèse plus lourd que l'or blanc. Le ski sandwich gagne de plus en plus sur le ski gastronomie. Le touriste d'hiver répercute sur son menu l'augmentation du prix de l'énergie et en particulier celle du litre d'essence. Car la voiture familiale reste le moyen de transport numéro 1 et finalement c'est elle qui pose actuellement le plus de problèmes. L'hiver 85 remettra un peu d'ordre en blanchissant l'Aquitaine du nord au sud. Cette fois, c'est le tout pétrole qui était freiné par la neige et plus besoin d'aller loin pour admirer le spectacle de la nature. Cette immense banquise, c'est le lac de la Canoë en Gironde. Ces 2000 hectares d'eau sont totalement gelés depuis près de 8 jours. C'était il y a presque 30 ans. À la télévision, on ne parlait pas encore de réchauffement climatique.